Quelle était la vérité prêchée par Jésus? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes préoccupé comme moi. Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le nœud central de la vérité prêchée par Jésus selon la Bible, c'est sa mort pour nos péchés. Du coup, la rédemption, d'où aujourd'hui, même les musulmans doivent venir recevoir Jésus pour avoir la vie sauve. Mais nous, étant musulmans intrigués par cette théorie, voire peut-être pour nous qui est étrangère à notre dogme, nous nous sommes posé la question si réellement la Bible a des fondements sur cette théorie. Du coup, dans 2 Timothée 2, verset 8, il est dit, c'est Paul qui parle à son disciple Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Selon mon évangile. Jésus-Christ ressuscité des morts selon mon évangile. Du coup, Paul, il écrit à son ami, ou bien je sais pas, son disciple Timothée, et il lui dit, souviens-toi de Jésus-Christ qui est mort ressuscité selon son évangile. Du coup, l'évangile de Paul, c'est ça qui va être le message prêché par Jésus. Mais pourquoi? Pourtant, Jésus a passé avant Paul. Mais Paul, maintenant, qui va commencer à parler de Jésus, toutefois, pour se justifier, comme s'il partait à Damas, du coup, Jésus lui a apparu. Maintenant, ces histoires vont nous être validées, authentifiées, écrites, mises dans la Bible par un certain Luc dans Actes des Apôtres. Du coup, on n'aura personne, un témoin oculaire, d'où on n'aura aucun indice plutôt où Jésus aurait promis à ses disciples que quelqu'un viendrait après lui, ce serait de sa part, Inch'Allah. La jonction à la parole de Paul dans 2 Timothée 2, verset 8, selon son évangile, cela va être confirmé dans Marc 1, au verset 14, où il est dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Donc, quand Paul va dire selon mon évangile, Marc aussi va parler de l'évangile de Jésus. Maintenant, nous allons nous poser la question. L'évangile de Jésus est quoi? Ça vient d'où? Qui est Paul? Qui est Marc? Et ce sont eux qui ont fait mention de ces deux mots-là. Alors, pour décrypter ou décrire en quelque sorte cet évangile dont parle Paul, il va le dire dans 1 Corinthiens 15 au verset 1 jusqu'à 5, où il dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Au verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Au verset 5, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Paul maintenant il va décrire l'évangile dont il parle, il va nous donner sa source d'où il s'appuie. Et il dira que selon les Écritures, mais selon les Écritures que Jésus a ressuscité des morts. Mais Paul ne parle pas des disciples, des Écritures des disciples qu'il a lu ici, mais il dit selon les Écritures. Ok, c'est quoi cet évangile? Nous allons nous plonger dans la Bible. Tous ces discours sont bons. Quand Paul parle, il y a Marc qui est appuyé. Voyons maintenant qui est Marc. Philémon 1, verset 23. Il est dit, Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, au verset 24, te salue ainsi que Marc, Aristarque, Damas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Là, Paul nous fait savoir ici que Marc est son compagnon d'œuvre, c'est-à-dire son compagnon de la littérature. N'est-ce pas? Prenons maintenant 2 Timothée 4, au verset 11 jusqu'au verset 13, où il est dit, Luc seul est avec moi. C'est-à-dire Luc aussi c'est un compagnon de Paul. Luc seul est avec moi. Prends Marc. Marc est toujours son compagnon de Paul. Et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychis à Éphèse. Au verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Et les livres, surtout les parchemins. Au verset 13, on comprend que Paul, il avait des écrits antérieurs, le parchemin avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il dit de l'autre côté selon son évangile? C'est-à-dire, lui maintenant, ses points de vue sur Jésus, c'est lui maintenant qui va tout mettre. Du coup, l'évangile authentique, le parchemin, se trouvait dans sa main. Ouais, maintenant, lui va mettre quoi à l'écrit? Ce qu'il va mettre à l'écrit, c'est ça, ses disciples vont mettre à l'écrit, à savoir Marc et Luc. Pourquoi ce décryptage en profondeur, pourquoi ça nous intéresse? C'est parce que Matthieu, selon la tradition chrétienne, Matthieu, lui, il a copié Marc. Maintenant, si Matthieu a copié Marc, ça veut dire que Matthieu n'a aucune information.
Maintenant, si Matthieu a copié Marc, qui est Marc? C'est là on voit maintenant que Marc c'est un disciple de Paul. Mais si Marc est disciple de Paul, c'est à comprendre que non, dans 1 Corinthiens 15, à partir du 21, à partir du 1 au verset 5, Paul maintenant il parle de Jésus en description, d'où Marc lui va copier ce que son gourou a dit et il va mettre en écrit. Maintenant, pour authentifier un peu le ministère faux de Paul, cela va être mis en écrit par Luc dans Actes des Apôtres. Bah, du coup, c'est Luc maintenant qui est encore un compagnon de Paul. D'où le compagnon de Paul, il met à l'écrit ce que son gourou lui récite. Et après, l'autre qui est Marc, il va distiller ses enseignements. Quand Marc va distiller ses enseignements, un certain Matthieu va venir copier Marc. D'où le quatrième évangéliste qui sera Jean, lui va écrire 100 ans plus tard. Et lui va donner une autre identité à ce Jésus. Vraiment, c'est pitoyable. Bon, à la question de savoir quelle était la vérité prêchée par Jésus, c'est impossible de retrouver ça dans la Bible. Puisque le gourou, d'abord, Paul, il a le parchemin selon 2 Timothée 4 au verset 13. Il a le parchemin, il a les vraies écritures. Mais lui-même, il a fait quoi? Il s'est fait des disciples autour de lui et il a demandé à ses disciples d'écrire ceci, d'écrire cela. Maintenant, lui, il va encore demander à ses disciples de quoi? De fabriquer une certaine rencontre ou une écriture de la rencontre entre lui et puis Jésus pour se faire authentifier. Tout au long des manigances de Paul, là, en conclusion, on trouve que c'est difficile de retrouver la vérité sur l'évangile de Jésus-Christ, Inch'Allah, si ce n'est ce que le Coran va révéler sur lui plus de 600 ans après, par Muhammad envoyé par le Dieu créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. والذين هم محسنون.